tu parleras de nous, bien sûr, comme tu Exactement, as fait ouais. jusqu'à présent, Franck. Mais surtout, comme je t'ai dit, tu verras un petit peu l'engouement qu'il peut y avoir. Parce que bon, tu n'as pas pu être là au Kerkop, mais l'engouement qu'il peut y avoir, même en quatrième série, sur des clubs ariégeois, comme le Kerkop, même si le plateau de Sceaux est un peu parachuté du Languedoc. Mais voilà quoi, ce sont. Bon, après, il y a quelques villages qui se sont regroupés et qui ont fait une association, mais sur le niveau sportif. Mais c'est l'engouement qu'il y a autour, je vais te citer deux clubs, le Kerkop et le plateau de Sceaux. Mais c'est toujours sympa à voir, à ressentir, et même au niveau des joueurs, bon, comme on en parle, comme on en a eu parlé après le Kerkop cette année notamment. Voilà quoi, c'est des matchs intéressants à jouer devant du monde. C'est plaisant quoi. Il y a un plus quoi dans ce contexte. Donc tu verras ça toi dimanche, puisque comme je t'ai déjà dit, le plateau de Sceaux avait donc un match en retard qu'ils ont joué le week-end dernier à Rieucros. Je sais pas si tu le sais. Oui, ils Voilà. ont battu le Rieucros 20-0. Voilà, tout à fait. D'accord. Donc voilà, contrairement à nous, ces équipes-là, du plateau de Sceaux, du Kerkop, du Mazazi, voilà, sont capables de s'imposer chez des équipes du milieu de tableau, chose qu'on n'a pas pu ou qu'on n'a pas su faire. Voilà, c'est à la fin d'une première phase, les petits points qui nous manquent pour ne pas être dans les deux, trois premiers. Voilà. C'est vrai que quoi qu'il arrive, on va finir quatrième de la poule avec pratiquement 20 points d'avance sur le cinquième. Donc voilà, comme je dis aux joueurs, sachez apprécier ce moment-là, ne pas attendre le dernier match pour aller grappiller un ou deux points pour finir à telle et telle place. Donc effectivement, les joueurs se sont pelés, comme on dit, cette place, se sont pelés le barrage des phases finales donc à domicile. C'est pas, mais attends, qu'on soit bien clair, c'est pas parce qu'on va jouer à domicile que le match va être plié. Bien au contraire. Donc ça, on aura l'occasion d'y revenir, pardon, la semaine prochaine. Mais bon, ça c'est ça. Bon, pour le moment, ça c'est acquis. Après, pour préparer un match de phase finale, un match de barrage comme on devrait le faire dimanche au plateau de Sceaux, et par rapport donc au match qu'on va avoir 8 jours après, à Sainte-Croix, il est clair que ça serait pas le bienvenu de prendre une visite au Valais, D'accord. étant poli. Voilà. Mais à Ah, côté de ça, oui, Franck, je vais oui. te dire tranquillement, comme on se dit entre nous là, depuis quelque temps, depuis qu'on sait que on ne peut plus grappiller pour finir 3, deuxième, il est clair que moi je te dis qu'en tant qu'entraîneur de Sainte-Croix là en ce moment, il est clair que je n'aimerais surtout pas ramener un, deux, voilà, blessés par rapport à dimanche prochain. Il y a encore au moins des cartons. Bien sûr, puisque je ne sais pas si tu te souviens, Franck, quand même le plateau de Sceaux est venu Ils gagner. vous ont applaudi? Voilà, ils nous ont fait la veille d'honneur. Et je te garantis, et je pourrais te le montrer de vive voix, les commentaires qui ont suivi le match qu'ils ont joué chez nous, bien sûr, c'est un commentaire assez élogieux, entre guillemets, puisqu'ils ont gagné. Voilà, mais ils ont été respectueux, nous concernant, en disant que ça avait été le meilleur match du début de saison qu'ils avaient fait. D'accord. Et face à une équipe qui a été valeureuse et qui avait montré des qualités. Voilà. Alors, Ça, oui. par rapport au match aller, maintenant, on peut en parler concrètement. Qu'est-ce qui a manqué au Rouge et Noir pour faire la différence?
groupe avec lequel j'ai fonctionné cette année était un groupe de qualité supérieure par rapport à celui que j'ai connu les 2 saisons précédentes. Et ça, je dis, je redis, je répète et je répéterai jusqu'au dernier moment aux joueurs la même chose, c'est que cette année, le groupe qu'il y a, l'état d'esprit qu'il y a, même s'il y a des difficultés sur le fonctionnement, sur l'effectif, sur la présence d'entraînement, et tu sais que ça me gonfle et que voilà et que ça m'énerve, mais je fais avec. Mais malgré tout ça, je persiste à dire que c'est cette saison où on peut y arriver, où le RCC peut encore gravir. C'est pas gagner un match de barrage, c'est pas arriver en quart de finale, c'est gravir une marche de plus. C'est, je l'espère, et sur les données entre nous, arriver voilà un peu plus haut. J'ai pas dit arriver au bout, mais arriver un peu plus haut, gravir une marche de plus. Mais pour ça, il faut quand même de la qualité sur le terrain. Et là, tu me parles du plateau ce dimanche. Déjà, tu le sais, le capitaine William ne sera pas présent par rapport à la blessure qu'il a eue au Mazazi. Mathieu, son frère Rebodo, donc, a été obligé d'arrêter l'entraînement vendredi soir. Donc, il a toujours mal au genou. Donc, c'est évident que je ne cite que ces deux joueurs, mais c'est quand même 2 joueurs importants dans le fonctionnement et dans la qualité, comme je te dis. Mais s'il y a moindre risque à ne pas prendre, c'est par exemple d'aggraver la blessure de Mathieu par rapport au week-end suivant, quoi. Donc ça veut dire que peut-être que dimanche au plateau de Sceaux, on n'aura pas les arguments sur le terrain pour rivaliser avec l'équipe qui est première incontestable et incontestée, même si le Kerkhoff aurait pu jusqu'au bout tenir la dragée haute, mais eux ils ont pêché un peu sur l'indiscipline puisqu'ils ont 2 points de moins. Mais là-dessus donc, il est évident que je ne prendrai aucun risque d'aligner un joueur blessé qui serait susceptible d'aggraver la blessure par rapport au barrage du week-end suivant, quoi.